Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vous allez écouter la première histoire des Envolées Contées. Je vous laisse avec Colline, fille du vent, épisode 11 et dernier épisode. De retour de la fourche, Colline et Zamana se posent sur la cime du grand séquoia. Ils aperçoivent au loin la rivière Isaiah qui coule entre les roches. Tout à coup, un cri résonne dans la forêt. « Eh oh, les amis !» Jinko! S'écrie Colline en apercevant son amie qui les attend en bas de l'arbre. Elle glisse le long du tronc lisse du séquoia et saute au cou de son amie. J'ai trouvé la fleur, tu sais. Je l'ai ramenée à Zamana et elle s'est transformée en rivière dans la fourche. Le tunnel construit par les peuples est inondé. La montagne est sauvée. Merci, Colline. Lui dit Jinko en la serrant dans ses bras. Corail, qui a suivi Zamana et Colline depuis la fourche, vient donner un petit coup de bec à Jinko pour lui dire bonjour. Tous les quatre prennent le chemin du village dans les arbres. Lorsqu'ils arrivent à la cabane de Jinko, les sorciers de la tribu ont préparé un grand banquet et les attendent les bras chargés de fleurs et de fruits. La fête commence. Les sorciers tapent sur de grandes calebasses et soufflent dans de longues flûtes en bois clair. Ils dansent de leurs pas légers et leur corps ondule comme des feuilles au gré de la musique. Colline se laisse porter et danse avec eux cette danse de la joie. Au bout d'un moment, elle s'arrête pour reprendre son souffle et discrètement elle grimpe jusqu'en haut de l'arbre qui porte la cabane de Jinko. Perchée sur le sommet, elle aperçoit au loin la rivière Isaiah qui brille sous l'éclat de la lune. Elle entend un bruissement de feuilles. Elle se retourne. Zamana s'approche d'elle. « Ma petite Colline, tu as l'air songeuse, » lui dit-il en posant sa main blanche et douce sur celle de Colline. Oui, je pense à Gaïa et Ondine. Elle me manque. J'aimerais partager cette fête et cette joie avec elle. Ah, je comprends. Maintenant que tes pouvoirs ont grandi et que tu peux appeler le vent quand tu le souhaites, tu seras vite de retour chez toi. Oui, ça sera plus facile que pour venir jusqu'ici. Sourit Colline en repensant à toutes les aventures qu'elle a vécues pour trouver la fleur des eaux. Puis, soudain, une pensée éclabousse son esprit. Zamana, Oui, mon enfant ? lorsque j'ai parlé à Isaiah au bord du lac, elle m'a dit que tu pourrais m'expliquer quelque chose à propos de l'arbre de vie et de la sagesse. Ah, sacré Isaiah ! J'imagine qu'elle avait une idée derrière la tête en te parlant de ça, mais laquelle ? Peu importe, je vais t'expliquer. L'arbre de vie est l'être le plus ancien de ce monde. Pendant des milliers d'années, les êtres de cette terre sont venus se recueillir près de lui pour reprendre des forces. Et en faisant cela, ils ont partagé avec lui toutes leurs connaissances et leurs expériences. Ainsi, le plus puissant des sorciers, tout comme la plus insignifiante des petites fourmis, ont donné à l'arbre leur sagesse. C'est pour ça qu'il est très important. Il est le gardien de l'harmonie du monde. S'il venait à mourir, tout cela serait perdu à jamais. Mais si aujourd'hui nous avons réussi à le sauver, des peuples, je crains qu'ils essayent par d'autres moyens de venir jusqu'à lui pour prendre sa sève. Ajoute Zamana tristement. Colline fronce les sourcils. Elle sent une colère sourde monter en elle. Alors tout ce que j'ai fait n'aura servi qu'à gagner du temps ? Pourquoi les peuples ne comprennent-ils pas que s'ils détruisent l'arbre de vie, ils détruiront le monde ? Pourquoi assèchent-ils la terre et polluent-ils les rivières ? Pourquoi est-ce qu'ils gâchent tout ce que la terre leur offre ? Ils sont devenus aveugles. Ils ne voient plus l'harmonie du monde. Ils ne pensent qu'à leur pouvoir et leur richesse. Ils ont perdu la sagesse. Soudain, il éclate de rire et se met à sauter en l'air sur sa branche.
Colline le regarde, intriguée. Pourquoi ris-tu? Ah, mon Isaiah, je te reconnais bien là. Tu as toujours une idée derrière la tête. Sourit Zamana en regardant la rivière. Puis, il se tourne vers Colline. Ta grand-mère était très intelligente. Je ne comprends pas. Dit Colline en se demandant si Zamana n'aurait pas un peu perdu la tête. Comme toujours, la réponse est dans la nature. Viens, porte-nous jusqu'à l'arbre de vie. Lui répond Zamana en lui saisissant la main. D'un souffle de vent, il s'envole jusqu'à la clairière. Sous la lumière des étoiles, l'arbre de vie paraît encore plus paisible et majestueux. Ses feuilles lisses et douces reflètent l'éclat de la lune et il paraît comme entouré d'un halo argenté. Colline s'avance. Zamana écarte doucement les feuilles de l'arbre et fait signe à Colline de s'approcher. Au creux des feuilles, une petite fleur brille doucement. Du bout des doigts, Zamana recueille le pollen de la fleur qui laisse une trace d'or dans le creux de sa main. Voici, Colline, le nectar de sagesse, murmure-t-il. Colline se penche et respire la petite poudre dorée. Aussitôt, un sentiment de joie et d'harmonie l'envahit. Elle lève la tête. Jamais la forêt ne lui a paru aussi belle. Elle a envie de se fondre dans les arbres et les plantes autour d'elle. Elle comprend tout à coup le chant du petit ruisseau qui coule à ses pieds, le cri de la chouette qui ulule au loin, le poids de la pierre qui dort sur la mousse. Tous les êtres de la forêt semblent être reliés les uns aux autres, comme pris dans une gigantesque toile d'araignée. Ils s'écoutent et se parlent, et Colline comprend tout. Plus que jamais, elle ressent le besoin de respecter et de protéger cette nature autour d'elle. Zamana, ce nectar est magique! Oui, Répond Zamana d'un air malicieux. il permet à celui qui le respire de prendre un peu de la sagesse de la nature. Il faut l'amener au peuple. S'écrie Colline. Ainsi ils comprendront et respecteront la nature, et l'harmonie reviendra. Zamana sourit. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Colline ferme les yeux et respire profondément. Le vent se met à souffler tout autour d'elle, et du bout de sa main, elle le dirige vers l'arbre de vie. Il enveloppe doucement chaque branche, chaque feuille, chaque fleur, et un nuage doré monte dans les airs. Le pollen se détache des fleurs. Continue, Colline. L'encourage Zamana. Le vent se fait plus fort et le nuage devient un grand tourbillon qui monte dans le ciel. Vent, mon ami, Crie Colline. porte ce nectar de sagesse par-delà les montagnes et les rivières jusqu'au peuple. Porte-leur la sagesse, et sème partout ce nuage magique pour qu'ils le respirent, qu'ils comprennent et respectent la nature. Porte-leur l'harmonie pour que jamais plus ils ne détruisent la terre et ses trésors. Le nuage de pollen doré s'envole au-dessus de la forêt, porté par le vent. Colline, épuisée par l'effort incroyable qu'elle vient d'accomplir, se laisse tomber sur le sol. Zamana s'approche d'elle et lui prend la main. Ta grand-mère serait si fière de toi, tout comme je le suis. Je ne serais jamais douté que ma petite fille aurait de si grands pouvoirs et qu'elle les utiliserait avec autant d'intelligence et de force. Colline le regarde, stupéfaite. Ta petite fille. Oui, Colline. Je suis ton grand-père. Gaïa est ma fille. Repose-toi, mon enfant. Que Zamana soit son grand-père lui paraît tout à coup comme une évidence. Elle a l'impression de l'avoir toujours su. Elle ferme les yeux et s'endort profondément dans l'ombre rassurante de l'arbre de vie. Le lendemain, Colline fait ses adieux au sorcier de la forêt. Corail vient frotter son bec contre son épaule. Mon ami, tu m'as tellement aidé dans cette aventure. Merci. J'aimerais t'emmener avec moi, mais ta place est ici dans les montagnes. Corail siffle tristement. Je reviendrai bientôt, c'est promis. Elle se tourne vers Jinko et Zamana. J'ai appris tellement de choses à vos côtés. C'est nous qui avons beaucoup appris de toi. Merci, Colline. Lui répond Jinko. Zamana sourit. Maintenant que tu as rendu la sagesse au peuple grâce au pollen de l'arbre de vie, l'harmonie reviendra. Et qui sait peut-être que bientôt les sorcières et les sorciers
pourrons de nouveau vivre ensemble. Je l'espère. À bientôt les amis. s'exclame Colline. Et d'un souffle de vent, elle s'envole dans les airs. Elle leur adresse un dernier au revoir de la main. Corail la suit quelques instants dans les nuages, puis elle se retrouve seule, enveloppée par le vent. Elle jette un coup d'œil à la rivière Isaiah qui coule au-dessous d'elle. Elle sait que Gaïa et Ondine l'attendent et elle a hâte de les retrouver et de pouvoir leur raconter son incroyable voyage. Elle ne s'est jamais sentie aussi heureuse et aussi libre. Vous venez d'écouter Colline, fille du vent. L'histoire est désormais finie et nous sommes ravis d'avoir pu vous faire voyager. Nous vous disons à très vite pour une prochaine histoire dans de nouvelles contrées. Avant de vous quitter, si l'histoire de Colline vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous écrire pour partager vos ressentis. Retrouvez-nous sur les réseaux à @envoléconté. À très vite!